Bonsoir chers amis, nous voici confinés encore et un dimanche sans messe. C'est la parabole des vierges folles et des vierges sages que nous entendons en ce dimanche. C'est comme ces petites lampes ici que j'ai eu la chance de ramener. Elles sont authentiques, hein, de Terre Sainte, de Jérusalem. Celle-ci date de l'époque hérodienne, l'époque du Christ en gros. Et celle-ci est plus ancienne, elle date de 150 avant Jésus-Christ à peu près, en terre, avec la trace des doigts ici qui ont pincé le bec quand le potier l'a faite. Donc c'est très touchant de les voir et d'entendre cette parabole des lampes qui s'éteignent ou qui restent allumées. Alors voilà, c'est une attente. Il s'agit d'une attente. L'attente au cours d'une longue nuit, une veille qui se prolonge, les heures qui n'en finissent pas, le sommeil qui nous appesantit, la lampe qui se consume, la flamme qui vacille quand la réserve tend à s'épuiser. La flamme va-t-elle s'éteindre? Ce temps de confinement pourrait le laisser croire. Il s'agit de veiller, ne pas s'endormir, veiller encore. Mais veiller. Au fait, pourquoi veiller ainsi? Ne pourrait-on pas simplement aller se coucher en nous disant « demain il fera jour, alors bonne nuit et faites de beaux rêves ». Non, l'attente reste essentielle, car c'est l'époux qui vient. Elles attendent celui qui compte le plus la prunelle de leurs yeux et la joie de leur cœur. Le temps des noces qu'elles espèrent tant approche. Jamais on n'a parlé ainsi du royaume de Dieu. On est loin de la puissance du roi, des responsabilités des intendants, des talents à faire fructifier, du trésor à garder. Le Christ se dévoile ici lui-même d'abord comme l'époux. Il s'agit bien d'entrer alors dans ses noces, de pouvoir nous en réjouir, de célébrer le plus beau jour. Il s'agit bien d'entrer dans cet accomplissement, cet épanouissement, celle du bien le plus précieux, en vivant enfin de la plénitude de son amour. Que peut-on désirer de plus grand? Mais la nuit avance et il n'est toujours pas là. Pas question cependant de passer à côté. Alors, quand le cri retentit, voici l'époux, sortez à sa rencontre, c'est la ruée. Et nous voyons les insensés qui demandent de l'huile aux prévoyantes et les prévoyantes qui ne partagent pas. Le père Charles-André Soyer commente ceci. Sans doute quelque part, cela nous heurte-t-il tant nous avons entendu qu'être chrétien, c'est être gentil et savoir partager. Mais le texte n'est pas un discours moralisateur. Il rappelle simplement qu'il y a des choses qui ne se donnent pas. Je peux vous parler de l'amitié que je vis avec le Christ, je puis vous partager ma foi, mais je suis incapable de les vivre à votre place. La relation à Dieu est avant tout une relation personnelle, mais c'est à chacune et à chacun de vous de la chercher et surtout de la vivre. Le royaume de Dieu est comparable à 10 jeunes filles, nous dit Matthieu. Tout est dit discrètement, magnifiquement. Jésus laisse entrevoir quand même une complainte. Laissez le mystère de l'amour fou de Dieu rejoindre votre cœur profond. Ne vous dispersez pas dans l'éphémère et le futile. Permettons au silence intérieur de s'établir en nous pour accueillir une présence et nous tenir dans une veille aimante face à elle. Soyons comme ces 5 demoiselles qui dorment mais dont les cœurs veillent. Devenons comme ces 5 sages dont s'allume la lampe des yeux quand dans la nuit retentit le cri « Voici l'époux ». Comment garder le regard éteint quand nous découvrons au tréfonds de notre être la présence de celui qui nous regarde et qui nous aime? Tant que nous gardons, en veillant dans la prière, la présence de Dieu dans notre vie, nous aurons assez d'huile pour alimenter le feu de notre amour et nous réjouir de la venue de l'époux. Donc voilà bien, fin de citation, donc voilà bien une parabole de sagesse. Mais c'est une sagesse qui rend fou les sages, car elle demande tout, elle nous saisit entièrement. C'est la folie de la croix du Christ,
du don total de lui-même qui nous appelle sans retard, sans retour, sans détour, sans nous arrêter hors de nous-mêmes pour devenir enfin ce que nous sommes en allant à sa rencontre. Saint Augustin, dans les Confessions, au chapitre 10, nous décrit sa conversion en des termes qui évoquent tout cela. Un réveil fulgurant de son être quand l'amour le saisit. Je le cite, « Tard, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. Et voilà, tu étais dedans et moi dehors. Et c'est là que je te cherchais en me ruant difforme vers ces belles formes que tu as faites. Tu étais avec moi et moi, je n'étais pas avec toi. » Voilà l'enjeu finalement pour nous aussi. Voilà l'huile de la lampe, voilà la lumière qu'il ne faut pas laisser s'éteindre. Comment vivre cette veille, cette attention aimante sans tomber dans la paresse, dans l'engourdissement, la léthargie de l'âme et du cœur, la déprime déconfinée. Le père Maurice Zundel, grand théologien, mystique, artiste, nous dit, en parlant de ce passage de saint Augustin, je le cite, « L'expérience augustinienne répond « Tout cela m'a été donné quand j'ai rencontré en moi la présence infinie qui m'a vidé de moi, parce qu'elle m'a atteint jusqu'aux ultimes racines de mon être en captant toutes mes puissances d'amour qu'elle était seule capable de combler. Alors, je n'ai plus été qu'élan vers elle, où je découvrais mon vrai centre de gravité, en décollant du narcissisme qui me rivait à mes limites, tandis que je m'immergeais dans son immensité. C'est ainsi que j'ai compris que l'être s'accomplit dans la transparence de l'amour, parce qu'il cesse de se subir quand il n'est plus que don. Mais ce don total ne peut jaillir qu'au contact du bien parfait, auquel seul il peut être offert. C'est pourquoi je n'ai pu être libre en moi, n'étant pas libre de moi, avant cette rencontre avec lui qui m'a fait naître en moi. » Fin de citation. Voilà donc l'huile vitale qui nous permet de garder vive la flamme de notre existence quand nous pouvons dire au Christ comme saint Augustin, « Tu es la vie de ma vie. » Zundel dit, en reprenant les mots de saint Augustin, « Il le respire comme un parfum, il a faim et soif de lui, il brûle de sa paix, sûr qu'en adhérant à lui de tout son être, retenons ce cri, vivante sera ma vie, toute pleine de toi. » Christ signifie celui qui a reçu l'onction d'huile. C'est bien de l'huile de sa présence que nous avons besoin, elle qui peut garder ma lampe pleine et allumée. Sa parole, sa présence, son Eucharistie nous permettent de faire le plein dès maintenant. Alors, voici l'époux, sortez à sa rencontre.